Le soleil du vendredi matin était déjà haut dans le ciel lorsque Pierre ferma son sac de voyage et le déposa près de la porte. Son beau-père, Michel, l'attendait à l'entrée, un sourire tranquille sur le visage, prêt pour leur week-end. C'était une idée de Michel, ce court séjour. Depuis des mois, il parlait d'un coin isolé à la montagne où il allait souvent avec ses amis. Une cabane rustique, sans réseau, juste un peu de bois, un feu de cheminée et une vue imprenable sur les sommets. « Prêt, fiston ?» lança Michel en saisissant ses clés. Pierre hocha la tête, bien qu'une part de lui soit hésitante. Il n'avait pas passé beaucoup de temps seul avec Michel. À la maison, ils se parlaient peu, échangeant des mots rapides entre deux tâches ménagères ou autour de la table du dîner. Ce week-end, cependant, Michel avait insisté. « Ce sera bien pour nous deux. Une occasion de nous connaître un peu mieux, » disait-il. La voiture roulait déjà depuis 1 heure lorsque Michel rompit le silence. « Je sais que tu te demandais pourquoi j'ai proposé ce week-end. » Pierre, les yeux rivés sur la route devant eux, haussa les épaules. « Oui, un peu. Je pensais que vous aimeriez plus y aller avec maman. » Michel sourit, gardant les mains sur le volant. « Je vais avec elle tout le temps. Je voulais avoir une occasion de passer du temps avec toi, juste nous deux. » Pierre hocha légèrement la tête, sans répondre. Il était habitué à ce genre de remarques de Michel, qui semblait toujours essayer de se rapprocher sans jamais vraiment réussir. Peut-être que ce week-end changerait les choses. Peut-être qu'il pourrait enfin créer un lien plus naturel. Mais alors qu'il s'approchait de la cabane, un nuage d'inquiétude flotta dans l'esprit de Pierre. Une impression vague, difficile à définir, mais qui ne le quitta pas jusqu'à ce qu'il franchisse la porte en bois usé. La cabane était belle, simple mais chaleureuse. Michel s'y mouvait avec une aisance qui montrait qu'il était venu ici souvent. « Tu vas voir, c'est parfait pour se détendre », dit Michel en déposant ses affaires près de la cheminée. Pierre acquiesça, essayant de chasser ses doutes. Il était temps de profiter du week-end, de voir où cette escapade les mènerait. La première soirée dans la cabane se déroula calmement. Michel s'affaira à allumer un feu dans la cheminée pendant que Pierre s'occupait de déballer quelques provisions. La chaleur du bois crépitant remplit rapidement la pièce et une odeur légèrement fumée flotta dans l'air. « C'est sympa ici », admit Pierre en s'asseyant sur le canapé. Michel hocha la tête, un sourire satisfait aux lèvres. « Je te l'avais dit. C'est l'endroit parfait pour se déconnecter. » Ils prirent le dîner près du feu, partageant quelques anecdotes. Michel évoqua ses anciens voyages avec des amis et des randonnées dans les montagnes environnantes. Pierre, bien que d'abord réservé, se mit à raconter quelques histoires de ses propres escapades avec ses copains. La conversation était fluide, légère, comme un fil tissé lentement entre eux. Après le repas, Michel sortit une vieille boîte contenant un jeu de cartes et une bouteille de vin qu'il avait emporté. On pourrait se faire une petite partie avant de se coucher. T'en penses quoi ? Pierre haussa les épaules, intrigué. Pourquoi pas ? Ils jouèrent plusieurs tours, accompagnés par la chaleur du feu et la lumière vacillante des bougies. Michel servit 2 verres de vin, plaisantant sur le fait que Pierre était maintenant assez grand pour en boire un peu. Pierre, bien que peu habitué à boire en famille, accepta le verre sans trop d'hésitation. La soirée s'étira doucement, la conversation devenant plus personnelle à mesure que les cartes défilaient et que la bouteille se vidait. Michel évoqua des souvenirs d'enfance, des moments difficiles qu'il n'avait jamais partagés auparavant. Pierre, touché par cette confiance, répondit en parlant de ses propres doutes, de ses projets, de ses peurs. Pour la première fois depuis des années, il sentit qu'il avait peut-être, enfin, une vraie conversation avec son beau-père. Le poids de leur silence passé semblait s'alléger dans cette cabane reculée. Mais lorsque la soirée s'acheva, Pierre ne put s'empêcher de ressentir une étrange tension en lui. Non pas de la peur, ni même de la méfiance, mais une sorte d'inquiétude floue qu'il ne pouvait pas encore définir. Il se coucha en se disant que tout irait bien. C'était, après tout, un bon début. Le lendemain matin, Pierre se réveilla en entendant le crépitement du feu. Michel était déjà debout, préparant du café dans la cuisine. Une odeur chaleureuse flottait dans la cabane, accompagnée par la lumière douce qui pénétrait par les fenêtres. « Bien dormi ?» demanda Michel en posant 2 tasses fumantes sur la table. Pierre acquiesça en s'étirant. « Oh Ice, super !» Je me suis pas réveillé de la nuit. Ils partagèrent un petit déjeuner tranquille. Michel parla de leur itinéraire pour la journée. Une randonnée dans les bois voisins, suivie d'un retour à la cabane pour un dîner près de la cheminée. Pierre écoutait, encore un peu endormi, mais heureux de cette atmosphère simple. Ils partirent peu après, leur sac léger sur le dos. La forêt était dense et silencieuse, les arbres immenses formant un toit naturel au-dessus de leur tête. Michel guidait Pierre à travers des sentiers qu'il connaissait par cœur. Ils discutèrent de tout et de rien, du travail, de la vie en ville, des vacances qu'ils auraient aimé prendre. Plusieurs heures passèrent dans cette harmonie naturelle. Pierre se surprit à apprécier ce moment. Michel avait une manière calme et rassurante de diriger la randonnée,
s'assurant toujours que Pierre allait bien, s'arrêtant régulièrement pour lui montrer des points de vue spectaculaires. En fin de journée, ils revinrent à la cabane, fatigués mais satisfaits. Michel alluma à nouveau un feu pendant que Pierre s'occupait de préparer le repas. La chaleur du foyer rendit l'atmosphère encore plus cosy. Après le dîner, Michel sortit une autre bouteille de vin, insistant pour que Pierre se joigne à lui. Ils parlèrent à cœur ouvert, la fatigue de la journée et l'intimité du lieu les encourageant à aborder des sujets plus personnels. Michel évoqua des souvenirs d'avant son mariage avec la mère de Pierre, des choses qu'il n'avait jamais partagées auparavant. Pierre écoutait avec attention, se sentant pour la première fois en confiance. Il avait l'impression de mieux comprendre cet homme qui, bien que présent depuis des années dans sa vie, avait toujours semblé distant. Mais à mesure que la soirée avançait, quelque chose dans le comportement de Michel changea subtilement. Ses gestes devinrent légèrement plus affirmés, ses regards un peu trop appuyés. Ce n'était pas flagrant, mais Pierre le remarqua. Il tenta de ne pas y prêter attention. C'était peut-être juste l'effet du vin, ou la fatigue. Mais cette frontière, ce mur invisible qu'il n'avait jamais franchi avec Michel, semblait soudain un peu flou. Pierre sentit une tension s'installer, une impression vague mais persistante que cette soirée ne se déroulait pas tout à fait comme les autres. La nuit était tombée depuis longtemps, et le silence de la forêt enveloppait la cabane. Pierre et Michel restaient assis près de la cheminée, les flammes projetant des ombres dansantes sur les murs. La bouteille de vin était presque vide, et leur conversation, légère au départ, avait lentement évolué vers des sujets plus personnels, plus intimes. Michel posa son verre sur la table basse et fixa un moment les braises rougeoyantes. Son ton était devenu plus sérieux, presque confiant. « Tu sais, Pierre, je ne t'ai jamais dit à quel point je t'admire, » dit-il finalement, rompant le silence. Pierre, surpris, haussa un sourcil. « M'admira ? Pourquoi ça ?» Michel esquissa un sourire qui semblait à la fois sincère et troublant. « Pour tout ce que tu es. Ta détermination, ta manière d'être avec les autres, ta capacité à traverser les difficultés sans perdre ton calme. Je ne sais pas si je te l'ai assez dit, mais je suis fier de toi. » Ces mots, bien qu'appréciés, mirent Pierre mal à l'aise. Il n'avait pas l'habitude d'entendre Michel parler avec une telle intensité. Il força un sourire en retour, cherchant à alléger l'atmosphère. « Eh bien, merci. Mais tu sais, je fais juste ce que je peux, comme tout le monde. » Michel secoua doucement la tête, son regard toujours rivé sur lui. « Non, tu fais plus que ça. Et je voulais que tu le saches. » Le ton de sa voix avait changé. Ce n'était plus celui d'un simple compliment, mais quelque chose de plus profond, de plus personnel. Pierre détourna les yeux, fixant les flammes, cherchant une échappatoire. « Merci, Michel. Vraiment, ça me touche. » Mais Michel ne détourna pas le regard. Il s'était légèrement penché en avant, ses coudes sur ses genoux, son expression plus sérieuse que jamais. « Tu sais, depuis que je suis entré dans ta vie, j'ai toujours voulu que tu te sentes bien avec moi. Que tu saches que je suis là pour toi. » Pierre sentit une tension inexplicable se former dans son ventre. Il posa son verre sur la table basse, tentant de garder un ton léger. « Je le sais, Michel. Je sais que tu es là, et je l'apprécie. » Mais au fond de lui, il savait que quelque chose n'allait pas. Michel avait franchi une ligne invisible avec ses paroles, une barrière qu'il n'avait jamais touchée auparavant. Pierre se leva brusquement, prétextant qu'il était fatigué. « Je vais me coucher. On a passé une super journée, mais je suis crevé. » Michel le regarda un moment, comme s'il voulait dire autre chose. Puis il hocha lentement la tête. « Bonne nuit, Pierre. » Pierre quitta la pièce en essayant de calmer son esprit. Dans la chambre, il s'assit un instant sur le bord du lit, les mains croisées, son regard fixé sur le sol. Il sentait que ce week-end ne serait plus jamais aussi simple qu'il l'avait imaginé. Le lendemain matin, la cabane était silencieuse. Pierre se réveilla plus tôt que prévu, les rayons de lumière filtrant à travers les rideaux en lin. Il s'était tourné et retourné dans son lit une bonne partie de la nuit, incapable d'ignorer la tension qui avait marqué la fin de la soirée précédente. Michel n'était pas dans la pièce principale quand Pierre entra. Sur la table, il trouva un mot griffonné. « Parti chercher du bois. Reviens bientôt. » Pierre en profita pour préparer un café et s'asseoir près de la fenêtre. La forêt semblait paisible, mais cette tranquillité ne faisait qu'amplifier le malaise qu'il ressentait. Il revoyait les regards de Michel, ses paroles trop appuyées, et se demandait s'il n'avait pas imaginé une partie de l'inconfort de la veille. Peu de temps après, la porte s'ouvrit. Michel entra avec une brassée de bûches dans les bras, ses bottes laissant des traces humides sur le plancher. « Déjà levé ?» dit-il, souriant. Pierre hocha la tête, essayant de paraître détendu. « Ouais, je me suis réveillé tôt. » Michel posa le bois près de la cheminée et s'essuya les mains. « Bien dormi ? » « Ça va, » répondit Pierre, bien que ce ne soit pas tout à fait vrai. Michel alluma le feu, puis se tourna vers Pierre. « Je pensais qu'on pourrait aller explorer un autre sentier aujourd'hui. »
Il y en a un pas loin qui mène à une petite cascade. Pourquoi pas, répondit Pierre. Michel sembla satisfait de cette réponse. Il s'affaira à ranger ses affaires, parlant du sentier, de la vue, du pique-nique qu'il pourrait prendre avec eux. Mais Pierre, bien qu'écoutant, sentait toujours cette tension sous-jacente, comme si la cabane elle-même retenait son souffle. Lorsqu'ils partirent pour la randonnée, Michel était comme d'habitude, amical, attentif, guidant Pierre sur le chemin, lui montrant les arbres remarquables et les fleurs qu'il connaissait. C'était presque comme si la veille n'avait pas eu lieu. Mais pour Pierre, cette légèreté apparente ne suffisait pas à dissiper son malaise. Il voulait croire que tout allait bien, que Michel n'avait pas franchi de ligne, mais une petite voix dans son esprit continuait à murmurer. Quelque chose a changé. La cascade était plus petite que ce qu'avait décrit Michel, mais elle avait un charme indéniable. L'eau claire ruisselait doucement sur les rochers, créant une ambiance paisible. Pierre s'assit sur un rocher plat, retirant ses chaussures pour tremper ses pieds dans l'eau glacée. Michel, debout un peu plus loin, fouillait dans son sac pour sortir quelques encas. « Tiens, » dit Michel en lui tendant une barre de céréales. « Merci. » Ils mangèrent en silence, chacun perdu dans ses pensées. Pierre observait le courant de l'eau, cherchant quelque chose à dire, un moyen d'aborder la tension qu'il sentait encore. Mais à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, il se ravisait, incapable de trouver les mots justes. « On devrait venir ici plus souvent, » reprit Michel après un moment. « Ça fait du bien de sortir de la ville. »« Oui, c'est vrai, » répondit Pierre, sans enthousiasme. Michel le regarda brièvement, mais ne dit rien. Il s'assit sur une pierre voisine, plongeant une main dans l'eau. « Écoute, Pierre, si j'ai dit quelque chose qui t'a mis mal à l'aise hier soir, je suis désolé, » lança-t-il soudainement. Pierre sentit son cœur se serrer. C'était la première fois que Michel faisait allusion à la soirée précédente. « Non, c'est rien, » répondit Pierre rapidement. « Si, c'est pas rien. Je veux pas qu'il y ait de malaise entre nous, » ajouta Michel, son ton sincère. Pierre croisa les bras, les yeux toujours fixés sur l'eau. « Je suppose que c'était juste une soirée un peu bizarre. »« Pas de problème, vraiment. » Michel hocha la tête, mais il semblait hésiter. « Bien, alors. » Content de l'entendre. Ils restèrent encore un moment près de la cascade, échangeant des mots simples, évitant soigneusement de revenir sur le sujet. Lorsqu'ils prirent le chemin du retour, Pierre sentit un mélange de soulagement et d'incertitude. Michel semblait vouloir tirer un trait sur la veille, et peut-être était-ce la meilleure chose à faire. Mais au fond de lui, Pierre savait que cette conversation, bien qu'évitée, n'était pas complètement terminée. En rentrant à la cabane, Pierre sentit à nouveau ce léger malaise, cette impression que la conversation près de la cascade n'avait pas réellement dissipé ce qu'il ressentait. Michel, lui, semblait plus détendu. Il plaisanta même en désignant une petite boîte qu'il avait laissée près de la cheminée. « Tiens, j'ai retrouvé mes vieux jeux de société. Ça te dirait une partie avant le dîner ?» Pierre haussa les épaules, feignant un sourire. « Pourquoi pas ?» Ils s'installèrent autour de la table basse et commencèrent à jouer. Les rires forcés de Pierre devinrent peu à peu plus naturels, et il s'autorisa à penser que, peut-être, tout allait redevenir comme avant. Mais chaque fois que Michel le regardait un peu trop longuement, ou qu'il faisait un commentaire légèrement trop familier, Pierre sentait la tension revenir. Après la partie, Michel proposa un apéritif. Il sortit une bouteille qu'il avait gardée de côté et la posa sur la table. « C'est une bonne occasion de fêter cette escapade, » dit-il en servant 2 verres. Pierre accepta un verre par politesse, mais il n'y toucha presque pas. Michel, de son côté, sirotait lentement, l'air pensif. « Tu sais, Pierre, je t'ai toujours considéré comme un fils. Je veux que tu le saches. » Pierre se redressa légèrement, mal à l'aise avec cette déclaration. « Oui, je sais, » répondit-il, cherchant à clore la discussion. Michel le regarda, un sourire plus doux sur le visage. « Je suis sincère. Je suis content qu'on ait ce week-end pour se retrouver. »« Oui, c'est bien, » admit Pierre, bien qu'il sentait ses mots sonner faux. Le dîner se passa dans une atmosphère un peu plus légère, Michel parlant de ses voyages passés et de ses plans pour l'été prochain. Pierre participait, mais son esprit était ailleurs. Il revivait sans cesse ces moments où Michel franchissait des lignes subtiles, ces paroles qui semblaient anodines mais qui lui laissaient un étrange sentiment d'inconfort. En montant se coucher, Pierre s'arrêta un instant sur le palier, écoutant le bruit du feu mourant dans la pièce en bas. Il savait qu'il fallait qu'il mette des mots sur ce qu'il ressentait, qu'il trouve une manière de dire à Michel que quelque chose ne tournait pas rond. Mais ce soir-là, il n'avait pas encore le courage de le faire. La nuit fut encore difficile pour Pierre. Les mots de Michel résonnaient dans son esprit. Chaque compliment, chaque regard, chaque phrase vaguement chargée de sous-entendus semblait se rejouer en boucle. À plusieurs reprises, il se redressa sur son lit, jetant un coup d'œil à la porte, comme si Michel allait soudain y apparaître. Mais tout resta calme, et Pierre finit par sombrer dans un sommeil agité. Le matin, Michel était déjà debout, préparant un petit déjeuner simple. Lorsque Pierre descendit, il le trouva en train de fouiller dans une boîte,
un vieux carnet ouvert devant lui. « Regarde ça, dit Michel, souriant. Je notais toutes mes randonnées ici. Chaque sentier, chaque point de vue. J'ai même dessiné quelques cartes. » Pierre hocha la tête, jetant un œil rapide au carnet. Impressionnant. Michel continua à parler de ses aventures passées, de ses amis qui l'accompagnaient à l'époque, de l'évolution des sentiers qu'il aimait explorer. Pierre écoutait d'une oreille distraite. Son esprit était ailleurs, incapable de se détacher de ce qui le troublait. « On pourrait peut-être faire une autre sortie aujourd'hui, » proposa Michel. Pierre hésita, puis finit par secouer la tête. « Non, je crois que je vais rester ici et me reposer un peu. » Michel sembla surpris, mais il hocha la tête. « Pas de problème. Je vais faire un tour rapide. Alors, si tu changes d'avis, tu sais où me trouver. » Quand Michel quitta la cabane, Pierre poussa un soupir de soulagement. Enfin seul, il tenta de remettre de l'ordre dans ses pensées. Ce n'était pas seulement ce que Michel avait dit ou fait. C'était cette impression persistante qu'il y avait quelque chose d'indéfinissable dans leur dynamique, quelque chose qui n'existait pas avant ce week-end. Il s'assit près de la cheminée, le regard perdu dans les flammes, se demandant comment il pouvait clarifier les choses. Devait-il en parler ouvertement? Essayer de comprendre ce qui, précisément, le mettait mal à l'aise? Ou devait-il simplement garder cela pour lui et espérer que tout redevienne normal une fois qu'il serait de retour chez eux? La solitude de la cabane, loin d'apaiser son esprit, semblait amplifier son malaise. Pierre avait espéré que ce week-end leur permettrait de mieux se connaître, de renforcer leurs liens. Mais à mesure que le temps passait, il se demandait si ce n'était pas en train de faire tout l'inverse. Lorsque Michel rentra à la cabane, son visage était illuminé par le soleil de l'après-midi. Il s'essuya les mains sur son pantalon et posa un sac rempli de champignons qu'il avait trouvé en forêt. « Regarde ce que j'ai déniché, » dit-il avec enthousiasme. Pierre hocha la tête, mais il ne parvint pas à sourire. Il sentait une tension croître en lui, un poids qu'il ne pouvait plus ignorer. Il savait qu'il devait parler. « Michel, on peut discuter un moment ?» demanda-t-il d'une voix qu'il essayait de garder neutre. Michel cessa de ranger ses trouvailles et se tourna vers lui, son sourire s'évanouissant légèrement. « Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a ?» Pierre hésita. Il voulait choisir ses mots avec soin, ne pas accuser, ne pas heurter, mais aussi ne pas contourner ce qu'il ressentait. « Depuis qu'on est arrivé, je ressens une sorte de malaise, » commença-t-il. « Je sais pas comment l'expliquer, mais certaines choses que tu as dites, certains gestes, ça me met mal à l'aise. » Michel fronça légèrement les sourcils, visiblement pris de court. « Je comprends pas trop, Pierre. Tu veux dire quoi par « malaise » ? Pierre se redressa sur sa chaise, prenant une grande inspiration. « Je sais que tu essaies de créer un lien entre nous, et je le respecte. Mais parfois, ça dépasse la simple attention. Comme hier soir, par exemple, ou même au petit déjeuner. J'ai l'impression que tu es trop proche, peut-être. » Michel resta silencieux un moment, ses yeux fixant le sol. Puis il releva la tête, son expression plus sérieuse. « Je suis désolé si je t'ai fait ressentir ça, vraiment. Ce n'était pas mon intention. J'ai juste voulu profiter de ce week-end pour qu'on se rapproche, toi et moi. Mais peut-être que j'ai mal exprimé les choses. »« Peut-être, » répondit Pierre doucement. « Je sais que tu veux bien faire, mais ça me met mal à l'aise. Je voulais juste que tu le saches. » Michel hocha lentement la tête. « Merci de me le dire. Je vais faire attention. » Pierre sentit un léger soulagement. Ce n'était pas une conversation facile, mais c'était nécessaire. Michel semblait sincère, et peut-être qu'à partir de maintenant, les choses seraient plus claires entre eux. Ils continuèrent la journée sur une note plus calme. Michel prépara un dîner simple avec les champignons qu'il avait ramassés, et ils parlèrent de sujets plus neutres. Pierre restait encore un peu sur ses gardes, mais il était au moins rassuré d'avoir exprimé ce qu'il ressentait. Peut-être que ce week-end pouvait encore se terminer sur une note positive. Après leur conversation, Michel sembla faire de réels efforts pour éviter tout malentendu. Il prit soin de garder une certaine distance, tout en restant attentif aux besoins de Pierre. La cabane retrouva peu à peu une atmosphère plus paisible, plus proche de ce que Pierre avait espéré en venant ici. Ils passèrent une soirée tranquille près du feu, discutant de souvenirs d'enfance, des livres qu'ils avaient aimés, et des projets futurs. Michel abordait les sujets avec légèreté, et Pierre, pour la première fois depuis des jours, se sentait réellement détendu. Au moment de se coucher, Michel posa une main sur l'épaule de Pierre, mais cette fois, le geste était simple, dépourvu de cette tension ambiguë. « Merci d'avoir été honnête avec moi, » dit-il. « J'apprécie vraiment. » Pierre acquiesça, un faible sourire aux lèvres. C'était important. Je voulais qu'on soit clair, c'est tout. C'est clair maintenant, répondit Michel en hochant la tête. Bonne nuit, Pierre. Bonne nuit. En montant dans sa chambre, Pierre se sentit étrangement apaisé. Il savait que tout n'était pas oublié, mais au moins, la discussion avait permis de rétablir un équilibre. Peut-être que ce week-end se terminerait finalement sur une note plus positive.
Il se glissa sous les couvertures et pour la première fois depuis leur arrivée, s'endormit rapidement. Le lendemain matin, Michel proposa une dernière randonnée avant qu'ils ne reprennent la route. Pierre hésita un moment, mais finalement, il accepta. L'atmosphère semblait plus détendue, et il se dit qu'une marche dans la forêt pourrait les aider à clore ce week-end sur une note plus légère. Ils choisirent un sentier qui serpentait doucement à travers une vallée. Le soleil était haut, filtrant à travers les arbres et illuminant le sol d'éclats dorés. Ils marchèrent en silence pendant un bon moment, le bruit de leurs pas se mêlant au chant des oiseaux. « Je suis content qu'on ait fait ce week-end », dit Michel finalement. Pierre jeta un regard en coin, remarquant le sourire sincère de son beau-père. « Oui, moi aussi », répondit-il. « Je sais que tout n'a pas été parfait, » reprit Michel, « mais je suis heureux qu'on ait pu parler franchement. » Pierre hocha la tête. C'était important. Mais ça va mieux maintenant. Michel sembla soulagé par cette réponse. Il se remit à marcher d'un pas plus léger, désignant quelques plantes sur le chemin, pointant du doigt une cascade au loin. Pierre se laissa entraîner dans le flot de la conversation, retrouvant un peu de la spontanéité qui lui avait manqué les premiers jours. À midi, ils s'arrêtèrent pour un pique-nique au bord d'un petit ruisseau. Michel sortit des sandwichs qu'il avait préparés le matin même, et ils mangèrent en échangeant des anecdotes légères. L'humour de Michel était revenu, et Pierre se surprit à rire à plusieurs reprises. Ils restèrent là 1 heure, profitant du calme de la nature avant de prendre le chemin du retour. Sur la route, Michel était bavard, mais jamais oppressant. Il semblait avoir trouvé un équilibre, une manière de se rapprocher sans franchir de limites. Quand ils atteignirent la cabane, Pierre se sentit plus léger. Les ombres qui avaient plané sur les jours précédents s'étaient dissipées. Ils avaient réussi à restaurer une certaine harmonie, et pour cela, Pierre était reconnaissant. De retour à la cabane, ils commencèrent à ranger leurs affaires en silence. Michel referma sa valise avec un soupir et posa son sac près de la porte. Pierre, de son côté, ramassa son manteau sur le dossier d'une chaise et l'enfila lentement. L'atmosphère était paisible, loin de la tension qui avait marqué le début du séjour. « Prêt à rentrer ?» demanda Michel en ajustant son sac sur son épaule. « Oui, prêt. » Ils quittèrent la cabane dans la lumière douce de l'après-midi. Michel ferma la porte à clé, puis jeta un dernier coup d'œil à l'endroit. « C'est un bel endroit, » dit-il avec un sourire. « On devrait revenir un jour. » Pierre hocha la tête. « Oui, pourquoi pas. » Ils descendirent le sentier menant à la voiture en silence, les bruits de la forêt les accompagnant. Michel semblait plus calme, presque pensif. Pierre, lui, profitait de cette sérénité retrouvée, se disant que ce week-end, malgré ses moments difficiles, avait permis d'éclaircir des zones d'ombre dans leur relation. Sur le chemin du retour, Michel mit une musique discrète, laissant l'air frais s'engouffrer par la fenêtre entr'ouverte. Pierre, assis à côté de lui, regardait les arbres défiler, le soleil jouant sur le pare-brise. « Merci pour ce week-end » dit Michel à un moment donné, rompant le silence. « C'est moi qui te remercie » répondit Pierre. « Ça n'a pas toujours été facile, mais c'était bien. » Michel sourit et acquiesça. Ils ne dirent plus grand-chose jusqu'à leur arrivée chez eux. Michel gara la voiture dans l'allée, puis se tourna vers Pierre. « Si jamais tu as envie de parler, tu sais où me trouver » dit-il d'un ton léger. « Oui, je sais. » Ils échangèrent un sourire simple mais sincère, puis Michel sortit de la voiture. Pierre attendit un instant avant de le suivre, sentant que quelque chose s'était rééquilibré entre eux. Ce week-end ne resterait peut-être pas dans les annales comme le plus agréable, mais il avait permis d'aplanir des différends et de renforcer leur compréhension mutuelle. Pour Pierre, c'était suffisant. Les jours qui suivirent leur retour, Pierre et Michel retrouvèrent leur routine habituelle. Mais quelque chose avait changé. L'atmosphère était plus légère, plus naturelle. Michel semblait plus attentif, mais aussi plus respectueux des limites, et Pierre se sentait enfin à l'aise dans sa présence. Ils continuèrent de se voir régulièrement, partageant des moments simples, un déjeuner en ville, une partie de cartes, une conversation autour d'un café. Pierre remarqua que Michel ne revenait jamais sur ce qui s'était passé lors de leur week-end à la cabane. Pas une allusion, pas un mot. C'était comme s'ils avaient convenu tacitement de ne pas ressasser le passé, de simplement avancer. Pour Pierre, cela faisait toute la différence. Il n'éprouvait plus cette appréhension en parlant à Michel, ni cette tension lorsqu'ils étaient seuls. Le malaise qu'il avait ressenti là-bas s'était dissipé, remplacé par une relation plus saine, plus claire. Un soir, alors qu'ils partageaient un repas en famille, Michel posa une main légère sur l'épaule de Pierre. « Je suis content qu'on ait trouvé un bon équilibre » dit-il doucement, sans insister. Pierre hocha la tête, esquissant un sourire. « Moi aussi. » Et c'était vrai. Ce week-end avait été difficile, mais il leur avait permis de franchir un cap, d'apprendre à mieux se comprendre. Ce n'était pas parfait, mais c'était suffisant. Ils avaient traversé une période troublante, et maintenant, ils regardaient vers l'avant. Pas besoin de tout analyser, de tout décortiquer.
juste de vivre et de continuer à construire un lien plus authentique, plus respectueux. Pierre n'en demandait pas plus.